garder ça vrai, on veut garder ça pratique. Donc, on a essayé d'être dans... Donc, tu sais, si vous voulez faire un changement, n'attendez pas la sensation de motivation ou d'être motivé. J'ai de la misère à être motivé. Laisse faire motiver. Là. Motivé est parti. OK? Puis genre, rencontre discipline. Discipline. Elle va t'aider. Donc, du plaisir, des outils. Sachez que c'est pas facile et que c'est normal. Comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour! Bienvenue. Vous savez, on a une petite danse de réchauffement ici. Donc, on ne s'éternise pas, mais quand même. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Nous parlons de la motivation. Bon, d'abord, vous savez, le nom de notre émission, c'est Real Women, Real Talk. Donc, on va se dire la vérité. Donc, la motivation, ben, ça ne va pas juste vous tomber dessus. Et vous n'allez pas juste un jour vous réveiller motivé. Tout est clair, j'ai la force, j'ai été touchée. En fait, je suis aujourd'hui motivée. Et je ne veux pas réaliser toutes ces choses que j'ai procrastinées pendant la dernière décennie. Et non, la motivation, ben, c'est pas magique, c'est difficile. Ouais. Être motivé, c'est difficile. Avoir de la discipline, c'est difficile. C'est pas évident. Fait qu'on a tout le temps cette idée-là de on va avoir de la motivation quand la motivation va venir. Motivation! Motivation! Où es-tu? Non. Donc, la motivation, c'est difficile. Donc, on se dit les vraies choses ici. Donc, ça va à l'encontre de vos émotions, ça va à l'encontre de votre système de pensée caché, ça va à l'encontre de votre façon des fois de fonctionner même selon les changements que vous essayez de faire. Ici, on est en perte de poids. Donc, tous les petits mécanismes, toutes les petites voix, la petite grosse là qui trouve des excuses, mais c'était difficile, tu as travaillé fort, tu as eu des bons résultats, ou tu te sens pas bien, ton papa si, ta maman si, tout ça là dans le fond, c'est difficile. Donc, de mettre la motivation comme une force occulte qui va te propulser, te donner cette énergie pour justement finalement réussir à faire ces changements phénoménaux que tu essaies de faire dans ta vie, c'est faux de penser, ça rend service à personne de penser que justement la motivation magique, c'est pas magique, c'est une décision. Oui. La motivation, c'est une décision qui va demander de la discipline pour y arriver. Consistance. Consistency is key. La clé, c'est la consistance. Oui, je reviens avec un vieux mot que personne en dirait veut utiliser. Discipline. C'est ça, là. Donc, on voulait vraiment prendre le temps de mettre cette vidéo-là parce que, justement, on voulait être honnête puis vous dire que si vous cherchez comment être motivé, ben vous dire, ben c'est normal. Parce que où est la motivation puis comment être motivé? Je veux dire, c'est difficile, c'est un effort, c'est une décision que tu prends dans l'inconfort. Elle restera inconfortable, surtout au début. Rien va être naturel. Tu vas combattre tes pensées, tes émotions, tes sentiments, ton désir de ne pas faire ou de... Donc, oui, c'est difficile. Ça va à l'encontre. Par contre, bon, Valentina, femme extraordinaire, toujours pleine de ressources et d'idées, a aussi des outils. Fait que oui, c'est difficile. Oui, c'est pas magique. Mais tu peux t'outiller. On parle de discipline. Donc, comment on instaure une discipline sur certaines choses? Il suffit de savoir comment on pense, comment blablabla. Fait qu'elle a des bons trucs pratico-pratiques sur comment justement s'outiller pour rester discipliné puis rester justement aligné avec des objectifs ou un changement qu'on voudrait essayer de faire. Oui, effectivement. Puis, je ne parle pas de la théorie, ça vient vraiment de mon cœur parce que je sais c'est quoi, j'ai vécu et la première chose, c'est vraiment de comprendre et de connaître votre pourquoi. Pourquoi vous voulez changer? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez changer une situation de point de départ X? Puis, c'est quoi votre pourquoi? Pourquoi est l'élément qu'on oublie souvent dans n'importe quelle transformation? Pourquoi on va le faire? Puis, je vais vous donner mon exemple personnel, mon pourquoi de vouloir perdre du poids, mon pourquoi de vouloir me transformer. C'était simple, puis on l'entend à chaque jour. C'est que j'ai des jeunes enfants, je voulais être en mesure d'aller jouer avec eux, courir dehors, avoir plein d'énergie, puis je me sentais que je suis devenue une maman qui disait « je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, je peux pas, je suis fatiguée, j'ai même pas 40 ans, puis je disais à mes enfants, je suis fatiguée, je veux pas aller jouer dehors, je veux pas aller courir parce que je t'ai rendue trop rondelette.
Et pour moi, c'était la révélation de voir mes enfants vouloir jouer avec moi, vouloir faire des activités, puis que je ne pouvais pas, je parvenais pas à justement les suivre. Puis c'était vraiment ma claque dans le face pour me dire, non, c'est pas vrai que tu vas finir ta vie puis que tes enfants vont se rappeler de toi comme la maman rondelette qui avait de la misère parce qu'elle avait mal aux genoux, mal au dos, parce qu'elle était toujours fatiguée. J'imagine, là. Non, mais c'est comme le TLC TV, là, la famille, là, en tout cas. Oui. Oui. Puis oui, j'étais rondelette. Mon Dieu, je faisais pas 300 livres, quelque chose. Mais quand même, ça fait 50 livres, 40 livres sur le corps quand on dit de monter, descendre, surtout, vous savez, les enfants, là, c'est du non-stop. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, t'es comme, tu sais quoi, petit chéri, maman va s'asseoir ici, elle va te regarder. c'est drôle, mais en même temps, je suis comme, oh my God. Je voulais pas dire, mais j'ai jugé ces femmes-là pendant longtemps. Je disais, voyons, t'as juste à perdre du poids. Le poids, autant qu'il ne se prend pas d'une façon comme ça, la même façon, tu ne le perdras pas comme ça si tu veux le maintenir. Donc, mon truc numéro 1, c'était, OK, je veux comprendre mon pourquoi. Ce pourquoi-là, je l'ai écrit puis je le garde dans ma face. À chaque jour, je le lis pour comprendre pourquoi je veux avoir cette transformation-là. Pourquoi c'est important pour moi? Ce qui me tient, un autre outil que j'ai mis en application, puis que je l'ai dans mon téléphone, sur un papier, sur un carton, c'est le Vision Board. Le tableau de projection. En fait, je me projette dans le futur, autant au niveau carrière, autant au niveau financier, autant au niveau de quoi j'ai l'air. Donc, j'ai mes 4 différentes catégories, puis là-dessus, j'ai les moments importants pour moi, pourquoi que je le fais, puis qu'est-ce que ça va me servir à faire. Donc, je coupe des photos du magazine, j'imprime des photos, je colle. Donc, j'ai mon poids santé, j'ai de quoi je vais là, les activités que je pourrais faire avec mes enfants. Puis ça, c'est quelque chose, constamment, je me réveille avec ça comme image première. En me réveillant, élément numéro 3 qui est très important, c'est réveillez-vous sur une note positive. Scientifiquement, ça a été prouvé que les 5 premières minutes de votre réveil vont guider votre journée. Et c'est vrai, si vous vous réveillez stressé ou si votre alarme, elle sonne ou je sais pas, l'alarme de feu est partie, vous allez voir que votre journée va être beaucoup plus stressante, puis vous allez sentir cette angoisse que si vous réveillez 5 minutes en avance avec de la gratitude. Faites votre prière, faites votre méditation, envoyez de l'énergie positive, énumérez 5 choses que vous êtes reconnaissante. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le fait que vos enfants sont en santé. Ça peut être que c'est encore l'été, par exemple. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose... que vous êtes en santé, que votre famille va bien, que vous avez un travail, que vous êtes confortable. Que, je veux dire, faut être d'abord... faut être reconnaissant de la base pour être capable d'être heureux puis d'être bien. Parce que juste voir qu'est-ce qu'on n'a pas ou qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on a perdu, c'est ça qui ronge après puis qui te rend sombre. Donc, rester positive. J'aime aussi l'aspect le matin, pour moi aussi, étant donné qu'une grande partie de ma prise de poids, c'est souvent parce que je mange mes émotions. Donc, les émotions, il faut faire attention. Donc, aussi de prendre la décision, consciente. Oui. Qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée, puis je suis de bonne humeur, et puis je ne donne le droit à personne de changer comment je me sens. Donc, peu importe ce qui va venir de votre côté, puis tout ça, mais vous laissez ça passer tout doucement. Ou sinon, si c'est quelque chose à adresser, vous le notez, adressez plus tard. Mais aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien. Oui. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise ou quoi qu'on fasse, je vais rester dans cette émotion. Puis pourquoi qu'on vous dit tout ça, là, je veux juste le ramener. En fait, c'est quoi le rapport? Mais c'est parce que c'est ça qui va vous aider à contrebalancer toutes les énergies négatives, les pensées négatives, puis tout le combat intérieur là, avec vos émotions, puis vos pensées qui essayent de vous ramener toujours « Ah, ben demain, mais aujourd'hui, on peut juste tricher une fois, mais là, c'est pas grave. » Quand vous conduisez, puis « McDo, genre peut-être juste un petit burger, une petite frite. » Toutes ces petites tentations, là, tu sais, des fois qui viennent. Donc, c'est ton why qui va te faire dire « Non, je ne vais pas aller manger mon hamburger des fois 1,99, j'aime bien manger pendant le trafic. » Non, parce que, donc, je rigole, mais je veux dire, c'est ça qui fait en sorte que vous pouvez vous contrebalancer. Fait que si votre why est plus fort
que les énergies négatives puis que la tentation, vous allez réussir à trouver la discipline. Oui. Donc, le Vision Board aussi, c'est un bel outil. Puis ce que j'aime aussi, le fait que tu dis dans 6 mois, je veux quand même le dire, c'est écrivez-le, mettez votre why, parce que c'est évolutif. Dans 6 mois, votre why ne sera peut-être plus aussi puissant qu'il était au début parce que vous allez avoir changé, il y a des habitudes que vous aurez prises, vous aurez atteint certains objectifs. Donc, ça évolue. Oui. Donc, gardez toujours un why pertinent parce que c'est ça souvent qui fait qu'on reprend le poids. Oui. Donc, pour moi, mon why, je me suis séparée. Il n'y a pas de raison que je sois grosse comme ça. Genre, c'est inacceptable. Donc, tout de suite, c'était juste, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir. Fait que j'ai maigri, mais une fois que c'est arrivé, mon why n'était pas assez tout de suite. Ah, la mère, t'es belle, t'as maigri, je me sens bien, on sort, on mange, et on reprend le poids. Mais c'est parce que mon why n'était pas bien assez assis. En vrai, mon why, c'était pas juste que je voulais perdre du poids, c'est que je veux changer ma façon de vivre et de réagir face à l'adversité pour que ça ne m'arrive plus à l'avenir de reprendre du poids dans des contextes comme ça. À ce moment-là, avec un why plus clair, c'est pas après avoir perdu 20 livres que soudainement, je me serais laissée aller pour reprendre un autre 40 livres parce que mon why aurait été de changer ma façon de gérer l'adversité et de plus me faire du mal parce que quelqu'un d'autre ou les circonstances de la vie aura fait en sorte que j'ai vécu une grande déception, par exemple. Oui. Donc, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Je ne sais pas, toi, Valentina. Oui, puis si je peux vous donner un petit truc que j'utilise pour, c'est pas ésotérique, mais pour accélérer la transformation énergétique. Moi, je crois aux énergies. Moi aussi, je crois beaucoup aux énergies. Donc, le petit cristal de l'amour. Et voilà. Donc, le truc que j'ai mis en application, c'est le matin, lorsque je remercie le Seigneur pour les belles choses de ma vie, je lui remercie aussi de me garder focus sur ma transformation, puis je remercie la vie que dans 6 mois, il va me montrer qui que je suis vraiment. Donc, je précipite la transformation en remerciant déjà qu'elle a déjà eu lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Je remercie pour quelque chose qui est déjà... Merci de me donner la force de faire le changement. Oui. Merci de me donner l'intelligence de reconnaître que j'ai besoin de faire des changements. Oui. Merci de me donner les capacités de changer, puis de reconnaître, puis d'évoluer. Oui, puis merci pour ce changement. Merci de créer la femme que je suis. Donc, c'est vraiment de remercier en avance pour qu'on garde cette force. Puis on est tous des humains, on a tous des moments de faiblesse. Puis lorsque vous avez des moments de faiblesse, moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est d'aller sur Instagram, YouTube, de voir des femmes se transformer. Puis ça m'a gardé motivée pour dire, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je suis capable dans 6 mois d'être cette femme-là. Je me donne juste 6 mois. Je suis capable. Puis je veux voir qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois. Oui. Puis, méfiez-vous de toutes ces pensées négatives qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable, vous avez déjà essayé, que ça n'a pas marché, mais que toi, de toute façon, écoute, il y a un disque, hein, subconscient ou conscient, parce que le subconscient regarde et il enregistre. Fait que lui, il va se dire, à chaque fois que tu essayes, tu ne vas pas réussir. Fait que ça devient une réalité. Oui. À force que tu te le dises, ça devient une réalité. N'oubliez pas, votre subconscient ne fait aucune différence entre ce qui est vrai ou pas vrai. Fait que toute l'information, pour lui, c'est de l'information égale. Puis quand il répète, il finit par dire, OK, t'es pas bonne. Oui. T'es laide, t'es grosse. Lui, il le prend pour une réalité. Donc, c'est pour ça, vraiment, là, faites attention à vos énergies, à quoi vous nourrissez votre esprit. Et pour moi, vraiment, ça a été pour moi, de savoir qu'être motivé, c'était pas magique puis que c'était difficile. Je disais à Valentina que c'est une vidéo que j'ai vue, malheureusement, si j'arrive à la trouver là d'ici qu'on publie, on va la mettre en lien. Mais juste de reconnaître que c'est pas facile. T'sais, donc, de pas se culpabiliser. Moi, je me culpabilisais, genre, mon Dieu, Myriane, un peu de... Hein? Mais je ne... c'est normal, c'est pas facile. Changer, c'est pas facile. Donc, soyez honnête avec vous-même, reconnaissez vos forces, vos faiblesses, et puis le pourquoi de votre motivation. Oui. Hein? À la place de chercher motivation! Où es-tu? Motivation! Ta motivation, c'est le pourquoi. Pourquoi tu veux changer? Oui. Puis rappelez-vous de ce pourquoi. Quand ça va être assez fort, quand ton pourquoi est plus fort que tes petites voix, que ta petite grosse, vous aurez gagné le combat, mesdames. Exactement. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez de la motivation.
On espère que vous avez trouvé beaucoup plus que de la motivation. Et lâchez pas. Je vous dis, lâchez pas. 6 mois. Donnez-vous juste 6 mois. 6 mois, c'est rien. Puis vous allez être surprise de la belle transformation que vous allez vivre. Faites-la avec nous. Nous, on est sur ce chemin. C'est pour ça aussi qu'on partage cette vidéo. Nous sommes en challenge de perte de poids, là, 14 jours d'intermittent fasting. Donc, c'est le ventre vide et creux qu'on vous parle, énergisée, heureuse, mais parce qu'on est dans ce 6 mois. Donc, joignez-vous à nous, vraiment, et partagez avec nous si vous avez d'autres trucs ou des choses qui sont plus difficiles pour vous au niveau de la motivation. Ça nous fera plaisir d'aller plus en profondeur dans le sujet, mais on veut garder ça vrai et on veut garder ça pratique. Donc, on a essayé d'être dans... Donc, tu sais, si vous voulez faire un changement, n'attendez pas la sensation de motivation ou d'être motivé. J'ai de la misère à être motivé. Laisse faire motiver. Là. Motivé est parti. OK? Puis genre, rencontre discipline. Discipline, Oui. elle va t'aider. Donc, du plaisir, des outils, lisez, informez-vous, éduquez-vous, mais sachez que c'est pas facile puis que c'est normal. Oui. C'est normal. Soyez gentils avec vous-même. Oui, normal. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. C'est vrai. C'est vrai. Puis ça peut être, moi j'ai eu la chance d'avoir Valentina, donc de vous trouver des fois une connaissance. Hein? C'est pas des fois, c'est pas votre soeur, c'est pas nécessairement votre meilleure amie, ça peut être votre voisine. Oui. Chaque personne a des choses à apporter de différentes dans nos vies, donc ne vous limitez pas. Des fois aussi, c'est la motivation. Ça peut être une amitié ou une oreille attentive de quelqu'un qui est capable de... ou quelqu'un qui vit cette vie que vous voulez, que vous pouvez suivre. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, ça fait plaisir. Donc, écrivez-nous. Et à bientôt. À bientôt. Courage. Bye. Bye.